immolé. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Pendant que je chante, est-ce qu'on peut réaliser ces paroles? Est-ce qu'on peut réaliser ces paroles? Hosanna à l'agneau de Dieu immolé. Il y a un parfum de bonne odeur qui est en train de sortir ce matin. Il y a un Dieu qui est agréé, qui est reçu ce matin. Il y a un amour qui est déversé ce matin. Il y a une activité, une intensification de la présence de l'Esprit ce matin. Il y a un Dieu, il y a Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant qui est élevé ce matin. Même vous qui êtes en ligne, en tout cas, je ne sais pas si vous êtes en train de faire quelque chose, mais il y a un toucher divin qui vient sur vous. Il y a un toucher divin qui vient sur vous. Au nom puissant de Jésus. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Yabarabadosa, Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Yes, God, yes, God. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, recevez-le. Hosanna, recevez-le à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Santa Baba Yakatatatala. Hosanna à l'agneau immolé. Reste dans cette atmosphère. Restons dans cette atmosphère. Oh, avec ce chant si doux et léger mais qui pèse. Parce que les anges sont en train de célébrer celui qui est l'agneau de Dieu. Les anges sont en train de célébrer celui dont le témoignage remplit les cieux et la terre. Jésus-Christ de Nazareth, les anges, vous verrez les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Les mondes, les saïko, les jetés, les yabos et ligo bayatayama. Oui, le Seigneur est élevé en ce moment même. Le Saint-Esprit est en train de témoigner. Le Saint-Esprit est en train de témoigner. Oh, j'entends restitution. J'entends restitution. Là où il y avait vol, j'entends restitution. Le Seigneur est en train de restituer. Et ça, c'est pour toi. C'est pour toi. Restitution maintenant. Restitution maintenant. In Jesus' name. Reçois-le. In nom de Jésus. Au nom de Jésus. Partout il y avait vol. Il y a une restitution maintenant. Une restitution. Une restitution. Une restitution. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ah.
L'ennemi vient pour voler, détruire, mais le bon berger vient pour reconstruire. Oh, je vois Dieu est en train de reconstruire. Oh, la barata katosana. Je vois des paniers, je vois des paniers, je vois des paniers remplis, je vois des paniers remplis, des paniers remplis. Merci Saint-Esprit de remplir la masoto. Merci de remplir, merci de multiplier, merci de multiplier, merci de remplir, Seigneur, les paniers. Merci de remplir là où c'était vide. Merci de remplir au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Oh, Yamasoliash. Kiandeli chevaliash sombre kaidese. Merci. Merci de remplir. Merci Seigneur de remplir. Merci Seigneur de remplir. Merci de remplir. Merci. 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 Oh, Yamashata, une restitution. Il y a un échange spirituel qui est en train de se faire maintenant. Il y a un échange spirituel qui est en train de se faire maintenant. Il y a une liberté qui a commencé déjà. Il y a une liberté qui a commencé déjà. Il y a une liberté qui a commencé déjà. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Recevez-le in Jesus' name. Oh, merci Saint-Esprit pour l'échange divin. Merci Saint-Esprit pour l'échange divin. Merci pour ce qui est en train de se passer maintenant dans l'atmosphère. Même pour vous qui êtes en ligne, il y a un échange qui se passe pour vous. Un échange qui se passe pour vous. Allez, 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 allez. Receive it in Jesus' name. Sangabosh, Kayan, Telebosh. Oh, Yamaha, Sarivane, Sayanama. Saint-Esprit, merci. Merci pour l'échange. Merci pour l'échange. Un échange de liberté. Un échange de liberté. Une restitution. Les années qu'on volait. Les années qu'on volait. Au nom de Jésus, il y a une restitution. Une restitution spirituelle. Recevez-le maintenant. Oh, Yabasatala. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Saint-Esprit. Merci. Oh, cet échange dans l'atmosphère. Cet échange dans l'atmosphère. Cet échange dans l'atmosphère. Cet échange qui fait tout. Cet échange qui change. Cet échange qui transforme. Père, maintenant. Père, maintenant. Père, maintenant. Merci pour maintenant. Merci pour tous. Merci maintenant. Merci maintenant. Merci maintenant. Merci. 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 Oh, un Dieu qui touche, un Dieu qui change. Oh, un Dieu qui change. Un Dieu qui change. Une restitution. Une restitution. Une restitution. Une restitution. Une restitution. Oh. Manda soprande pesetete. Imanda tototo soprante tetete. Une restitution. Une restitution. Une restitution. Oh. Le voleur. Le voleur. Le voleur ne passe plus. Le voleur ne passe plus. Le voleur ne passe plus, j'ai dit. Le voleur ne passe plus. Le voleur ne passe plus. Le voleur ne passera plus. Parce qu'il y a Jésus. Il y a Jésus. Il y a Jésus. Sur toi, Marie-Josée. Sur toi, Marie-Josée. Sur toi, Marie-Josée. Sur toi, Marie-Josée. Now, Jesus' name. Oh, bâché, c'était les vôtres. Yebeshete les vôtres. Kaya dada sapla. Impalahi de vôtres. Sinta yebosha. Maya seyeshete. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, Saint-Esprit. 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 Tu es en train de faire quelque chose. Tu es en train de libérer. Oh, cet échange. Cet échange.
échange, une restitution, une restitution, un échange. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Jésus. Yes. Mon Dieu, mon roi. Yes. Je n'ai pas honte de t'adorer. Oui. Oui. Je n'ai pas honte de t'adorer, mon Dieu, mon roi. Le Dieu de ma jeunesse. Yes. Alléluia. Mayale Sele. Oh, il est élevé. Il est élevé. Oh. Merci Saint-Esprit. Oh. Maya kanda saprande fekai. Selente que vous saï palaga mariga husehe. Amahe selehe pahati kuwa. Hiande hehe supaida. Parande teleseko. Merci Jésus. Oh, s'il y a un nom qui est en train de prendre l'ascendance dans l'esprit ce soir, en ce moment, s'il y a un nom qui est en train de prendre l'ascendance, c'est Jésus. S'il y a un nom qui est en train de prendre l'ascendance, c'est Jésus. Et Jésus est en train de monter. Jésus est en train de monter. Jésus est en train de monter. Et rien ne reste le même. Rien ne reste le même. Rien ne reste le même. Oh, Sabaroche. Rien ne reste le même. Rien ne reste le même. Aucune situation ne reste pareille. Aucune situation ne reste pareille. Un toucher de Dieu. Un toucher de Dieu. Oh my God. Un toucher de Dieu. Un toucher de Dieu. Un toucher de Dieu. Un toucher de Dieu. Oui, Seigneur, merci de continuer. Seigneur, merci de continuer. Saint-Esprit, merci de continuer. Un toucher divin. Un toucher divin. Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es libre, tu es libre, tu es libre, Esprit de Dieu, tu es libre dans cette plateforme, tu es libre, Saint-Esprit. Oh, Shababa, Alléluia, Maïe Sabaros, Alléluia, le Père est là, allez sauver-les, Alléluia. Alléluia. Oui. Yes. Tu ne m'as pas abandonné, Jésus. Tu ne m'as pas abandonné, Jésus. Tu ne m'as pas abandonné, Seigneur. Malgré les bas, Jésus. Malgré les bas, j'ai compris, toi, Chilo. Merci. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, mon Dieu. Merci, Yeshua. Alléluia. 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 Tu nous permets, Seigneur. Tu nous permets, Seigneur. Tu nous permets. Ta grâce envahit. Ta grâce envahit. Ah, Seigneur. Merci pour nous parler en langue. Seigneur Jésus, il y a de l'ascendance, 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 il y a de l'ascendance. Même ceux qui sont en ligne, vous entendez peut-être simplement des brouhahas, vous entendez des bruits, mais j'aimerais que vous ne soyez pas déconcentrés par ce bruit. Ne soyez pas déconcentrés, ne soyez pas distraits, parce que ce qui se passe en esprit, ce qui se passe maintenant dans le monde spirituel est tellement fort, il est tellement fort. Je dis qu'il y avait un échange, je dis qu'il y avait un échange, je dis qu'il y avait un échange. Imamando Boseye, Monde les Boseye, Sente les Boseye, un échange. Ah,
l'échange spirituel. Sakale et Mesonde. J'ai tout récupéré dans ma vie. Sando. J'ai tout récupéré. Merci. Alandia. Un échange. Un échange divin. Merci pour Merci pour l'échange divin. Merci pour l'échange divin. Merci pour l'échange divin ce matin. Ah, merci pour l'échange divin. Merci pour l'échange divin. Ébloui devant toi. Il est élevé, Jésus. Il y a un nom qui fait trembler le ciel. Il y a un nom qui est le plaisir du ciel. Il y a un nom qui est le plaisir. Qui est le plaisir de Dieu. Oh, un esprit d'adoration. 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 Ce matin, un esprit d'adoration. Un esprit qui élève Jésus. Un esprit qui se tient devant lui. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Oh, Yabala Sayama. Il est le trésor des cieux. Il est le Fils de Dieu. Il est l'échelle divine. Il est l'échelle divine. Il est celui qui guérit. Il est celui qui change. Il est celui qui touche. Il est celui qui délivre. Il est celui qui baptise. Il est celui qui baptise. Il est celui qui baptise. Oh, Barababayoso. Nous te voulons. Rien que toi, Adonai. Rien que toi. Yes. Yes.
Tu es Dieu. Nazonte veneka vayese. Nous Nous t'adorons ce matin. Tu es Dieu, nous t'adorons. Nos cœurs sont prosternés devant celui qui remplit tout. Nos cœurs sont prosternés devant l'unique Jésus-Christ. Nos cœurs... Oh, ya baba baba. Je vois des écailles tomber. Je vois des écailles tomber. Je vois des écailles tomber. Je suis en train de parler pour Olivier. Je suis en train de parler pour Olivier. Je vois le Seigneur poser ses yeux sur toi. Je vois comme si... Ah, Saint-Esprit, il est en train d'ôter. Il est en train d'ôter quelque chose. Dieu est en train d'ouvrir tes yeux maintenant. Dieu est en train d'ouvrir ton entendement maintenant. Au nom puissant de Jésus. Juste pour toi, Olivier. Oh, la Sakata. Merci, Saint-Esprit, pour ce que tu es en train de faire. Merci, Saint-Esprit. Un toucher divin. Un toucher divin sur toi, Olivier. Un toucher divin sur toi maintenant. Au nom de Jésus. Les yeux de ton cœur. Le témoignage que tu cherchais. Le Seigneur te le donne maintenant. Le témoignage que tu cherchais, le Seigneur te le donne maintenant. Pendant que je parlais de restitution, le Seigneur s'occupe aussi pour t'apporter la paix par rapport au travail. Pour t'apporter la paix par rapport au travail. Je ne sais pas si ça te parle, mais je crois vraiment que le Dieu Tout-Puissant, celui que nous adorons ce matin et que nous servons, est en train de faire quelque chose pour toi. Amen. Tu n'es pas seul. Il est là avec toi. Et sa main et ses anges t'environnent. Dieu te connaissait depuis. Dieu te connaissait depuis. Et maintenant, il ôte quelque chose. Un cœur disposé. Un cœur disposé. Son cœur est plus près de toi que tu le penses. Sois béni et sois encouragé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a des gens qui ont été libérés des prisons de pensée. Des prisons de pensée. Ils ont été libérés de ça. C'était ton jour. C'était ton jour. C'est depuis Pâques que Dieu voulait faire quelque chose. Depuis Pâques. Dans la semaine, pendant que je priais, j'avais vu des choses pour toi. Et cette semaine, pendant que je priais, je ne sais pas si tu as déjà fait des rêves ou tu vois qu'on est en train de voler des trucs. Oui, quand je fais des rêves, quand je me réveille, je ne me retrouve plus. Et c'est que le Seigneur, en fait, me disait, pour prier pour toi, c'était par rapport à cet esprit de vol. L'ennemi vient pour voler, mais aujourd'hui, Dieu a restitué. Dieu a tout donné. Ah, comme si tu vas voir l'accélération des choses. L'accélération des choses. Par rapport au délai normal, ça va être plus court. Retenez-le. Amen. Merci, je reçois. Nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Ça va, Karen? Oui, ça va. Ça va. Ça va, Charlotte? Je me sens libre. Gloire à Dieu. Il y a quelqu'un qui... Ça va. Ça va? Ça va, Nicole? En ligne? Vous avez tous vos
caméras. Ça va? Ça a été? Bonjour. Bonjour Olivier. Alors, peut-être à la fin, pour Olivier, pour la parole que j'ai donnée, on pourra échanger, ok? Peut-être à la fin de la réunion, du culte. Ah, il y a Tatiana ou Anne-Marie qui nous met un commentaire. Tu pourras regarder. Ça va, Marie? Non, bah, plus tard. Voilà. Il y a un petit message. Ah, d'accord, il n'y a pas de problème. Waouh! Merci au Saint-Esprit. Ça va, Marie-Josée? Ça va? Ok, l'assise, ok. Dans l'atmosphère de la présence de Dieu, comme je discutais hier avec j'ai oublié, à côté de Charlotte. Le prénom c'est? Alors c'est Enzo, c'est la première fois qu'il vient? Oui, et Enzo, il arrive pour la première fois, il entend des bruits partout, ça crie, il se dit, wow, j'ai jamais vu un truc pareil. Mais comme je disais, il y a des choses à l'église, c'est la normalité. Ok? Il y a des choses à l'église, c'est la normalité. S'il y a un lieu où vous pouvez être choqué, c'est à l'église. Amen. Bonjour, Prégma. S'il y a un lieu où vous pouvez être choqué, c'est à l'église. S'il y a un lieu où il y a des choses bizarres qui se passent, ça doit être à l'église. Pourquoi? Parce que celui qui agit, il agit parfois dans la folie de ce que nous, on peut penser normal. D'ailleurs, si vous participez à un concert heavy metal, ou vous participez à un concert de Michael Jackson, je me rappelle, lorsque je regardais deux fois les concerts de Michael Jackson, au tout début de ma conversion, au tout début, avant que le Seigneur commence un peu à m'amener à être totalement dedans, faut voir comment les gens étaient en transe. N'avez-vous peut-être jamais été en transe dans un concert? Si vous ne l'avez pas été, certains oui, avant leur conversion. Si vous avez été en transe dans le monde, et du coup, à combien plus forte raison dans l'église, le Saint-Esprit secoue certaines choses, on veut être mal à l'aise. Non. Ok? Il y a des choses qui sont normales et qui doivent être normales dans l'église. Le standard de la normalité dans l'église dépend de l'activité du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit peut faire pleurer quelqu'un. Le Saint-Esprit peut faire tomber quelqu'un. Le Saint-Esprit peut faire crier quelqu'un. Le Saint-Esprit peut faire tout ce qu'il veut, même calmer quelqu'un. Vraiment le sérieux que vous n'avez jamais vu, il peut tout faire. Alors, qui décide comment il va faire? Personne. Lui-même. Parce que ce qui est beau maintenant, généralement, la manière dont le Saint-Esprit traite avec chacun d'entre nous, ok, c'est pratiquement et souvent le contraire ou, en fait, le contraire de ce que nous allons faire naturellement. Première chose, mais aussi, souvent, c'est par rapport à ce que nous avons vraiment besoin. Là où une personne timide sera tellement très calme, pour que Dieu lui délivre de la timidité, elle va crier. Et là, c'est pour vous montrer que des fois aussi, derrière cet esprit de timidité, derrière la timidité, il y avait un esprit. C'est pour cela Paul peut dire, Dieu utilise les choses viles et folles du monde pour confondre. Et maintenant, ce que Dieu fait aussi, des choses contraires par rapport à ce que l'on va faire normalement, c'est pour confondre. Nous emmener dans sa sagesse. Mais rassurons-nous, soyons rassurés toujours que la sagesse de Dieu est une liberté et une force pour nous. La sagesse de Dieu est une liberté et une force pour nous. Bonjour Ézéchiel, ça va? Heureusement que Ézéchiel va s'habituer au bruit comme ça. Nous aussi. Il s'est rendu compte de rien. Voilà. Il a dit, oh mais non, ma maman m'amène quelque part et c'est la cantine. Bon, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Prenez avec moi. Soyez bénis en ligne. Que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous encourage et que le Saint-Esprit glorifie encore Jésus dans nos cœurs et que la semence de ce matin puisse porter de fruits pour la gloire de son nom.
Je sentais un poids pendant que j'étais en train de chanter le premier chant. C'était quoi encore, Hosanna? Le premier chant, quand j'ai commencé à... Je sentais comme un poids, je sentais comme des choses en train de se poser. Vraiment comme quelque chose en train de se poser sur nous. Comme si on était en train de nous accompagner. Vous savez, quand vous voyez le service protocolaire qui accueille des éminentes personnes. Ah, merci Saint-Esprit pour l'exemple. Le service protocolaire qui accueille les éminentes personnes, lorsque ces personnes veulent entrer. Vous voyez tous, vous sentez au fait toute la notoriété de la personne. Et c'est ça, le service, le témoignage du Saint-Esprit concernant Jésus. Il fait en sorte que toute la gloire, tout l'aura, si je peux dire, qui enveloppe sa personne puisse se faire sentir. Et maintenant, ceux qui sont en activité pour confirmer cela, les anges sont partout où la présence de Dieu sont là, et là plutôt parce qu'ils sont des serviteurs. Ils sont envoyés pour lui. Et c'est là que moi, vous pouvez sentir comme quelque chose qui vient de manière intense. C'est pour cela que j'ai insisté. Et souvent dans cette atmosphère-là, tu as vu quelque chose ou pas? Non? Moi j'ai vu comme si en fait il y avait une grande allée avec, je sais pas si c'était des anges ou pas, mais c'était ultra lumineux. Et en fait comme s'il y avait une grande allée et tu sais comme si quelqu'un passe au milieu, une haie d'honneur en fait, tu vois. Voilà. Ça. C'est pour ça que tu as fait dans mon exemple. Oui, parce que je sais, oui. Vous sentez vraiment, il y a comme un accueil. Ouais. Oui? J'ai vu comme un grand champignon. D'accord. Et tout autour, beaucoup de personnes qui dansaient. D'accord. Et j'ai vu, L'allée? le chemin. Le chemin? Ça avance. C'est pour cela que tu tremblais à ce moment-là? Je me rappelle plus quand Donc elle était... j'étais où? Tu étais ici. tu as cru voir... Tu étais ici en tout cas. Tu as cru voir... rassurez-vous, il n'y a pas de caméra cachée. Hein, Nicole, tu as eu l'impression de sentir quelque chose durant le temps? Non? Juste un bien, l'atmosphère autour. Ouais, plus une atmosphère de paix. De paix. Gloire à Dieu. Ouais. Moi, j'ai dessiné quelque chose, Jean-Marc, je te montre après. Ok. D'accord. Tu dessines souvent? D'accord, ok. Ça marche. On va garder ça. Il y a Karen qui a dessiné quelque chose qui lui est venu. Mais en tout cas, j'aimerais quand même célébrer le Seigneur et nous emmener dans une petite pensée pour nous faire asseoir dans ce témoignage vivant de Dieu. Alléluia. Prenez avec moi Luc chapitre 11. Je ne sais pas si ceux qui sont en ligne ont aussi saisi quelque chose. Profitez. N'hésitez pas de mettre un petit message, un petit commentaire. Ça pourrait toujours être bénéfique. Quelqu'un a dit, nous ne provoquons pas, nous ne forçons pas les choses surnaturelles. Donc en gros, nous ne sommes pas des menteurs. Nous ne sommes pas payés pour. Mais c'est qu'il y a vraiment un Dieu qui agit derrière. Il y a un témoignage et il y a une personne qui s'appelle le Saint-Esprit qui témoigne de tout ce que l'on fait. Et je prie que le toucher de ce matin puisse se prolonger longuement. Je prie que le toucher de ce matin soit une semence fertile pour ta vie chrétienne. Je prie que le toucher de ce matin soit une semence pour ta famille. Amen. Je prie que le toucher de ce matin affecte ta moelle épinière. Amen. Oh, je prie que le toucher de ce matin affecte ton corps. Amen. Je prie que le toucher de ce matin s'imprègne dans ton esprit. Amen. Je prie que le toucher de ce matin
soit comme un baume dans ton cœur. Je prie que le toucher de ce matin libère. C'est bizarre parce qu'à un moment, j'étais en train de voir la gorge. Je me suis dit, mais Seigneur, je sais que Rodrigo est malade, il a la gorge. Et oui, et je voyais, j'allais déclarer, Dieu libère vos gorges maintenant. Dieu libère. Quelqu'un a dit, non, pas gorge, Georges. Non, c'était une blague. Je parle de gorge. Dieu libère Georges maintenant. Oui, Georges. Allez, Georges, allez, sois libéré. Et là, Georges dit, Robert. Bon, c'était une blague, vous avez compris? Une petite blagounette spirituelle. Luc chapitre 11, verset 1 dit ceci. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Et le verset 2, il leur dit du coup, il commence son enseignement. Quand vous priez, quand vous vous adressez à Dieu, quand vous vous approchez de Dieu, Hébreux chapitre 4, verset 16, approchons-nous donc avec assurance devant le trône de grâce. Comment est-ce que je m'approche de Dieu? Hébreu me dit, avec assurance. Et Jésus me dit, lorsque je prie, dites Père, et une autre version, notre Père. Pourquoi le Saint-Esprit, paf, a basculé l'orientation de mon message? Je vais aller dans la pensée de ce matin. J'allais prêcher, en fait, la prière et la révélation de la gloire de Dieu. Même si je peux faire des liens, mais je vais insister pour nous emmener dans la pensée de l'efficacité de la vie de prière de Jésus. Regardez, on va dans Jean chapitre 5. J'aime bien cette histoire du paralytique. Jean chapitre 5, c'est une histoire, c'est un chapitre déjà qui peut être subdivisé en deux parties. La première partie, il y a un miracle qui se passe. Il y a dans une piscine, je ne sais pas s'il y a la piscine de Poitiers ou ceux qui sont habitués à aller dans les piscines. Vous avez une piscine, mais maintenant, la particularité de cette piscine, il est écrit noir sur blanc, car un ange descendait et secouait l'eau et il y avait une activité. J'aurais aimé vous le voir. Vous savez, il y a des versets comme ça dans la Bible, quand on les lit, en fait, on les croit, on les lit, on croit à cela parce que c'est dans la Bible. Oui. Mais on ne croit pas cela lorsque c'est pour nous, c'est dans la réalité. Je vous emmène à imaginer, vous savez quand l'eau bouge, on dit quoi? Il y a du vent. Là, le texte dit qu'il y a un ange qui descendait. Du coup, je nous emmène quand même à essayer de réfléchir. Soyons bons, ok. Nous sommes du siècle des Lumières. Nous sommes de la Renaissance. Hein? Nous sommes des gens qui réfléchissent. Du coup, je vous pose la question. Jean dit, car un ange descendait et bougeait. Je te pose la question. L'ange était visible? Ok. Qu'il soit invisible ou visible. Deuxièmement. Donc, ces gens, ils étaient quand même assez spirituels, fous, pour être là et aller sauter. Bon, c'était pas mon propos, mais on réfléchit quand même, hein? Quand même, on doit réfléchir. Mais là, c'est facile à croire, hein? C'est facile à croire, c'est dans la Bible. C'est facile à croire, c'est spirituel. Non, c'était surnaturel. Et maintenant, ce qui est beau avec ce chapitre, c'est que ce jour-là, l'ange devait laisser la place à son supérieur. Ce jour-là, il n'y a pas eu un mouvement spirituel comme d'habitude. Il y a eu un autre mouvement, un mouvement du Fils de Dieu, un mouvement du Messie. Ce jour-là, l'ange avait pris son RTT. Jésus lui a dit, repose-toi mon gars. Aujourd'hui, c'est moi qui sera là. Oh. Genèse, chapitre 27. Qu'est-ce qu'il est dit? Jacob, il fait un rêve. Il dort sur une pierre. Nous avons peut-être déjà expérimenté dormir dans une tente. Ceux qui ont fait le scout, ou ceux qui sont partis en vacances, les habitués de la montagne, si vous êtes parmi nous. Non? Bon, il y a des habitués des campings, des plages, non?
Oui, ah, ouais, voilà, camping, ok. Imaginez dans le camping, aujourd'hui il y a quand même un confort. Imaginez le camping, mais là vous êtes vraiment dans une tente. Mais lui, Jacob, il a dormi sur une pierre. Quel confort. Bon, imaginez quand même, il se coucha sur une pierre. Bon, vous allez dire, bon, il avait peut-être pris un petit tissu. D'accord. Mais quand même, c'est pas le coussin, hein, c'est pas votre coussin de la chambre. Hein. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait un rêve. Il a fait un rêve. Dans ce rêve, il a vu quoi? Il a vu l'échelle. Une échelle qui était placée entre le ciel et la terre. Et il voyait des anges monter, descendre. Il voyait une activité. Et Jésus reprend ce passage pour affirmer que cette vision de Jacob était une réalité qui parlait de lui. Donc Jacob était transporté dans un rêve prophétique. Quand on dit prophétique, c'est dans la vision future. Ok? Jacob était transporté dans une vision, il a vu en fait le message du Messie. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus, il dit dans Jean chapitre 1, en parlant avec Nathanaël, il dit, tu verras les anges monter et descendre sur le Fils de Dieu. Ce que Jacob a vu, c'était le salut à venir qui allait venir. Oh, j'aime bien ce rime. Ok? Il a vu le salut qui allait venir, il a vu le Fils de Dieu. Et c'est intéressant de remarquer que dans l'Ancien Testament, partout où il y avait quelque chose de surnaturel qui venait pour précéder, pour marquer que dans le futur, Dieu fera la même chose. Lorsque Jésus est venu, il y a eu comme un arrêt. Ça veut dire, et on n'avait plus besoin qu'il y ait cette représentation surnaturel, sachant que la parole s'est faite chair. Il n'y avait pas besoin qu'il y ait un mouvement de l'ange, sachant que le Fils de Dieu était là, dans la chair. Pourquoi? Simplement parce que il y aurait eu confusion. Rappelez-vous, lorsque Jésus sortit de l'eau pour se faire baptiser par Jean le Baptiste, qu'est-ce qu'il a dit? L'Esprit est descendu et l'Esprit a parlé, voici celui-ci. Oh, Dieu aime la précision. Dieu, il aime la précision. Il a marqué la différence afin que l'on ne se trompe pas. Parce que c'est facile pour nous aujourd'hui. Oh, mon portable va s'éteindre dans 24 minutes. 5 secondes. Mon chargeur est là, Marie. Sinon, ceux qui sont en ligne. Que nous avions pris le texte de Jean, le chapitre 5. Non, t'inquiète, ça va. Il m'entend. Vous m'entendez bien, non? Voilà. Non, il m'entend très bien. Oui, il m'entend très bien. Je disais qu'on a pris le texte de Jean chapitre 5 et dans ce texte-là, il y a un miracle qui se passe. Ce miracle-là, il y a un ange qui vient, qui descend et qui secoue l'eau. Je nous ai emmené au fait à réfléchir parce que c'est surnaturel. Et maintenant, ce que je disais, c'est que lorsque il y a Jésus qui apparaît, ce jour-là, il y a une différence. Il n'y a pas de mouvement angélique comme autrefois, mais il y a Jésus qui est lui-même l'auteur du mouvement spirituel. Le mouvement angélique démontrait, expliquait simplement que c'était un mouvement spirituel. Et puisque le Messie était là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu aussi un mouvement spirituel. Une autre histoire m'emmène encore à réfléchir lorsque Jésus va prier à la montagne. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a une transfiguration. Il y a Élie et Moïse qui apparaissent. Ce qui est intéressant, c'est que les disciples avec qui Jésus était allé, ils voient Élie, Moïse et Jésus. Mais lorsque la voix a parlé, Élie et Moïse avaient disparu. Jésus était resté seul. Pourquoi? Simplement pour marquer, enlever toute confusion. Aujourd'hui, beaucoup de personnes cherchent Dieu, mais ils le cherchent partout. Pourquoi ils le cherchent partout? Ah, vous entendez un petit écho, la voix? Ouais, il faut que peut-être tu baisses le volume là-bas, je crois.
Aujourd'hui, les gens cherchent Dieu. Ils le cherchent partout. Mais du coup, puisqu'ils cherchent partout, c'est quoi la difficulté? La difficulté, c'est d'arriver vers le vrai Dieu. Pourquoi est-ce que les disciples, lorsqu'ils étaient en train de se rendre compte de la vision, ils ont vu clairement Élie, Moïse et Jésus, mais lorsqu'ils ont entendu Dieu, la voix de Dieu qui dit celui-ci. Et là, Dieu pointait sur Jésus afin d'enlever toute idolâtrie. Pour qu'il n'y ait qu'une seule personne qui soit, adorée, vénérée, célébrée. Pour qu'il n'y ait qu'un seul témoignage. Voilà pourquoi il devait marquer le sceau sur dire celui-ci. Celui-ci qui? Jésus, l'ange. Dieu a pointé, la voix a pointé. Dans le baptême, durant son baptême, le Saint-Esprit se posait sur lui. Il n'y a pas moyen de se tromper. C'est Jésus, le chemin, la vie et la vérité. D'ailleurs, lui-même a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Il est le seul qui a eu l'audace de dire, je suis. Je demande cela à Mahomet qui me dise, est-ce que je suis? Est-ce qu'il peut me rassurer que j'irai au ciel? Il me dit, non, ça je ne sais pas. C'est à la fin que tu vas savoir. Mais Jésus me dit, celui qui croit en moi, il marchera. Celui qui croit en moi, Jésus me dit, moi je suis le 7. Moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Moi je suis le pain de vie. Comme pour dire, il est conscient de qui il est. Rassurez-vous, Jésus était conscient de son identité. Voilà pourquoi ce que l'ennemi aime faire, c'est de nous emmener à perdre la conscience de notre identité. Et l'une des choses que la prière permet, c'est de nous emmener dans la conscience de l'existence de Dieu. Lorsque vous priez, dites notre Père. Hébreux 11, verset 6. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. La conscience spirituelle est très importante. Et d'ailleurs, comment est-ce que cette conscience vient? La conscience vient par la nouvelle naissance. Parce que le péché a aveuglé. Mais Dieu, lorsqu'il vient, il restaure la conscience. L'une des choses et la première clé pour marcher avec Dieu, et même dans le surnaturel, c'est de croire premièrement avant d'avoir vu. Voilà la folie du christianisme. Quand j'ai déclaré, est-ce que j'ai vu? Non, mais j'ai cru. Mais comment est-ce que je crois? Comment est-ce que je crois? Comment j'accède à croire avant de voir? Parce que l'on ne croit pas simplement, on croit à la vérité, on croit à ce que l'on a entendu. C'est pour cela l'ennemi était venu vers... C'est la foi. L'ennemi était venu vers Adam et Ève. Le diable savait qu'ils avaient entendu le premier témoignage. Quel était ce premier témoignage? Tu ne mangeras pas, tu ne feras pas. Je nous ai dit la dernière fois, il y a toujours et il y aura toujours le combat de la première. Le combat entre la première voie et la seconde voie. La première voie, c'est cette impression que le Saint-Esprit nous donne. La deuxième voie, ce sont nos raisonnements et de fois aussi les voies du diable. Et lorsqu'on commence déjà à ouvrir nos oreilles, on commence petit à petit à perdre le 100% de la voix que l'on avait entendue en premier. Pour éviter tout, qu'est-ce qui se passe? Dieu confirme, Dieu montre, Dieu positionne qu'il y a un seul, Jésus. Amen. Et pour éviter toute confusion envers qui? Envers ses disciples, Jésus est resté 40 jours après sa résurrection. Vous avez le temps, c'est suffisant pendant 40 jours. Qui de nous ici part en vacances pendant 40 jours et n'arrive pas au bout de son séjour et n'arrive pas à dire vraiment je suis vraiment resté là. 40 jours pour un témoignage concret. Ok, je peux encore comprendre. 33 jours après, oui, il est parti vite, mais 40 jours, tu as le temps. Si tu veux revenir tout le temps, tu es Thomas, toucher ses mains, tu as le temps. En plus, il a mangé. Bon, je nous pose la question, est-ce qu'il est peut-être allé aux toilettes? Sûrement. Ah, mais comment se fait-il? Il avait un corps
Ah, là encore, Dieu, il nous bouscule. Hein? Wow. Il s'est peut-être douché. Dans son corps de gloire, il a peut-être reçu encore un peu de soleil d'Israël. Ah, Jésus! Ah! Ah, c'est vrai comment on prend la Bible très spirituelle, oui. Donc Pierre l'a aussi touché, marché encore. Ah, donc Jésus, il a eu aussi dans son corps glorieux un peu de poussière d'Israël. Ah! Non, Dieu, il est drôle. Et il dit, lorsque vous priez, notre Père. Il nous introduit dans quoi? Il nous introduit dans la paternité de Dieu. Il nous introduit dans la paternité de Dieu. Regardez maintenant comment Jésus était tellement conscient de cette paternité. D'ailleurs, j'aimerais dire que ça, c'est la puissance, c'est l'arme de pointe de la nouvelle alliance. Dieu, notre Père. Oui, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit prophétique. Oui, le Saint-Esprit fait des miracles. Mais oui, le Saint-Esprit, c'est aussi l'Esprit qui crie en nous. Amen. Abba. Amen. Il fait aussi, il crie en nous. Abba. Ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit revendique la paternité de Dieu sur nous. Et comment est-ce que nous rentrons dans cette paternité? Nous rentrons dans cette paternité par la porte de la conversion, par la porte de la nouvelle alliance. Et là, nous pouvons crier, nous pouvons dire Abba, Père. Et laissez-moi vous dire, ce n'est pas un cri qui est 10 minutes et puis ça revient 20 minutes plus tard. Non, c'est constamment un témoignage qui est constant, qui est toujours là. Maintenant, je nous emmène à nous poser la question, quand je perds, quand je commence à douter de ce témoignage, qu'est-ce qui m'arrive? C'est que je suis en train de faire rentrer autre chose. Il y a une voix qui vient s'élever un peu plus que la voix du Saint-Esprit. La voix du Saint-Esprit est tellement très calme. La voix du Saint-Esprit nous fait crier, mais lui quand il parle doucement. Pendant que je sens la présence du Saint-Esprit, je peux sauter. Mais sa présence, quand je l'ai sentie, elle était douce. Mais elle m'a fait bouger dans tous les sens. Romains chapitre 8, regardez, Romains chapitre 8, il est dit quoi? À partir du verset 15. Romains 8, l'Esprit, Romains 8, verset 15. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Lorsque vous priez, dites « Notre Père ». Nous revendiquons la paternité de Dieu, nous revendiquons le fait d'être adoptés. Et dans l'adoption, ce n'est pas les enfants qui font le choix d'être adoptés, c'est celui qui adopte qui fait le choix. Donc c'est celui qui adopte qui choisit qui il va adopter. C'est Dieu qui a choisi, nous a choisi, et c'est Dieu qui a signé les termes du contrat. Oh, je le répète encore. C'est Dieu qui a choisi. Et c'est Dieu qui a signé les termes du contrat. Ah, vous savez les lignes de conditions générales qui sont souvent petites et il faut cocher. Là où on vous dit, pensez, hein. Et quelqu'un a dit souvent, dans les contrats de téléphone, ou même dans les contrats de banque et tout le reste c'est écrit bien en gras. Surtout les chiffres, hein, vous voyez, c'est bien en gras. Bien, vous avez pris 8 000 €. C'est bien en gras. Mais les conditions générales, c'est tout petit. Et encore, c'est tellement rebarbant, c'est tellement lourd à lire, on ne comprend pas toujours. Mais Dieu, heureusement, les conditions générales de Dieu, bien sûr, on ne le comprend pas toujours, mais ils sont visibles à l'œil nu. Jésus, il est les conditions générales de Dieu. Jésus est les conditions ou la condition générale de Dieu. Et Paul, il dit, nous n'avons pas reçu un esprit de crainte, mais un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba. Abba Père, je suis à toi. Abba Père. Et Jésus dit, lorsque vous priez, rentrez par la porte de l'adoption. Et mais regardez maintenant, des gens n'ont pas compris ça. Je reviens dans Jean chapitre 5. Ils se sont perdus, ils ont dit, mais non. Lui, il nous emmène dans des concepts bizarres. Non, ce n'est pas un concept bizarre. C'est simplement la suite de la révélation.
c'est la suite du message. Jean chapitre 5, à partir du verset 16. Lorsque le paralytique a été guéri, les gens autour surpris, le paralytique a parlé de Jésus, et là, regardez le verset 16, plutôt même le verset 15, cet homme s'en alla et dit aux Juifs que c'était Jésus qui lui avait rendu la santé. Ce qui est bien, dans la Bible, on voit toujours, personne ne peut recevoir Dieu, ne peut expérimenter Dieu sans qu'il puisse porter le témoignage de Dieu là où il est. Alors je nous pose la question, est-ce que notre entourage peut entendre le témoignage de ce que Dieu est en train de faire? Amen. La femme samaritaine a fait la publicité de Dieu, parce que Dieu était passé par là. Et c'est naturel que l'homme témoigne de ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que c'est le signe spirituel de la louange. C'est le signe spirituel de l'adoration. Lorsque Dieu dit, vous allez proclamer mes œuvres, mais qui proclamera Oh, quelle chute là! Merci beaucoup, Lucie, merci, tu m'as aidé. Ah, j'étais perdu dans plein de... Il y a ma langue qui a dit, arrête-toi. Qui proclamera les œuvres du Tout-Puissant? C'est ceux qui ont expérimenté les œuvres du Tout-Puissant. Voilà pourquoi ne gardons jamais notre témoignage. Ne gardons jamais notre témoignage, parce qu'un témoignage libéré appelle à un autre témoignage. Un témoignage libéré ouvre la foi à une autre personne. Un témoignage libéré ouvre encore la foi pour nous, pour plus. Amen. La multiplication des œuvres de Dieu dans notre vie passe aussi par la multiplication, je veux dire, de la proclamation. Quand on proclame. Et d'ailleurs, c'est même de cette manière très simple qu'on fortifie notre propre foi. Et qu'on se prépare encore à des œuvres plus grandes. Yes. Et là, les Juifs, cet homme, il a proclamé. Et Jean nous dit, c'est pourquoi les Juifs y cherchaient, ils poursuivaient Jésus parce qu'il faisait cela première chose pendant le sabbat. Ils ne comprenaient pas. Mais regardez la deuxième raison pourquoi ils ne comprenaient pas. Là, Jésus leur répond, le verset 17, mais Jésus leur dit, mon Père travaille. Jusqu'à présent, moi aussi je travaille. Et le verset 18, à cause de cela, de deux choses. Premièrement, le sabbat. Deuxièmement, le Père. Les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il disait que Dieu est son propre Père. Amen. La révélation de la Nouvelle Alliance est la révélation la plus haute. La révélation de la Nouvelle Alliance est la plus haute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est notre Père. Il y a une filiation, il y a une paternité. Et Jésus nous l'a présenté comme ça par le moyen de la prière. Et qu'est-ce que nous revendiquons? À quoi nous nous attachons? Nous nous attachons au témoignage de Dieu. Deuxièmement, nous nous attachons, nous réalisons que Dieu est notre héritage, mais aussi tout ce que Dieu a est notre héritage. Regardez ce que Jésus dit. Maintenant, il leur répond. En vérité, je vous le dis. Je suis dans Jean chapitre 5, verset 19. Le Fils ne peut rien faire par lui-même, mais seulement ce qu'il voit le Père faire. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Oh, Jésus il exagère encore. J'aime Dieu, je prie qu'il l'exagère encore. Amen. Je prie qu'il l'exagère dans ta vie. Je prie que son toucher, sa puissance exagère. Et Jésus dit, il va encore me montrer des choses plus grandes. Pourquoi? Parce qu'il est mon Père. Ah! Waouh! Il ne va pas se limiter sur ça. Et les Juifs cherchaient à le faire mourir. Ça veut dire, ils n'ont pas compris la vision, le message, la suite. Et parce qu'ils ne comprenaient pas, ils revenaient par rapport à Moïse. Mais ils ont oublié que Moïse n'était qu'une image, et n'était qu'une porte. Ils revenaient, Abraham, il n'était qu'une
image. Qu'est-ce qu'il est dit d'ailleurs concernant Abraham? Abraham n'était pas un intime de Dieu. Comment se fait-il? Genèse chapitre 19 ou 18, je pense. Il discute, ou il s'entretient avec Dieu concernant Sodome. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'intercession, ça veut dire l'échange. Ça veut dire qu'il y a une relation, une connaissance tellement que l'on peut prendre plaisir pour voir qu'est-ce que tu veux, est-ce que tu peux, jusqu'où tu peux aller. C'est pourquoi j'aime l'intercession. On échange avec Dieu. On échange avec Dieu concernant des gens. Et Abraham était simplement en train de nous montrer l'image que Christ devrait faire pour nous. S'entretenir. Il n'y a pas de juste, personne n'y arrive. Mais s'il reste un homme, c'est comme si Jésus pouvait dire au Père, et si moi je peux aller? Hébreux chapitre 10 nous dit quoi? Verset 5, tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, mais tu m'as formé un corps. Alors je dis, Dieu, je viens pour faire ta volonté. Jésus était en train de réaliser l'intercession d'Abraham. Je viens pour faire ta volonté. Pour qui? Pour Jean-Marc. Je viens pour faire ta volonté. Pour qui? Pour Barbara. Je viens pour faire ta volonté. Pour qui? Pour Lucie. Amen. Par elle-même, elle n'a pas de quoi. Mais moi, je peux. Lorsque vous priez, dites « Notre Père ». Et comme Barbara disait, le péché est venu briser ce lien. Le péché est venu briser cette assurance. Mais Paul nous dit dans 1 Corinthiens 15 que Jésus-Christ, le second Adam, est le dernier Adam. Il n'y en a pas un troisième, il n'y en aura pas. Parce que le second a déjà tout accompli. Et il nous a fait rentrer dans la suffisance totale. Il est lui-même déjà la provision divine et il n'y en a pas. Il est lui-même déjà le summum. Il est lui-même déjà l'expression de la plénitude de tout ce que Dieu voulait. Jésus, il est l'expression de la plénitude. Et j'aime bien en anglais, il est dit de fullness. Quand on dit full, c'est rempli. Mais maintenant, imaginez la plénitude de rempli. Voilà pourquoi le Saint-Esprit a conduit les hommes à exprimer la plénitude dans déborder. Ça veut dire, l'espace est tellement conquise, mais la source continue. La source continue de couler, mais l'espace est déjà rempli. La source continue de couler. Alors qu'est-ce qu'on peut? Seigneur, déborde encore. Piscine à débordement. Piscine à débordement. Ça coule tellement, ça ne peut pas s'arrêter. Pourquoi? Parce que... Et d'ailleurs, Dieu ne parle pas de rempli. Dieu parle toujours de débordement. Parce que rempli, ça veut dire j'arrive à la jauge, j'arrête. Mais Dieu, il ne s'arrête pas. Yes. Je n'ai pas béni quelqu'un. Non, Dieu ne s'arrête pas. Amen. C'est pour cela il dit quoi? On parle de la plénitude de l'esprit. Mais maintenant, la plénitude est pourquoi? Je termine là. La plénitude, la plénitude nous fait rentrer dans la perfection. Yes. Sans la plénitude, on ne peut pas entrevoir la perfection. Pourquoi? Parce que Dieu est dans la perfection. Voilà pourquoi la petite chose que Dieu peut faire paraît toujours plein pour nous. Yes. La petite goutte paraît toujours pleine. Lisez tous les miracles. Qu'est-ce que les miracles ont révélé? Les miracles ont révélé toujours la plénitude de Dieu. 1 Roi chapitre 17, lorsque Élie est chez la femme de Sarepta, qu'est-ce qui se passe? Il prie, il dit à la femme, prépare-moi d'abord, je mange. Et il a dit quoi? Lorsque la femme a préparé, Élie a mangé, ça continue, quoi? Oui, même, non, ça c'est avec Élisée. Ça c'est Élisée. Mais je peux même prendre cet exemple aussi. Qu'est-ce qui s'est passé avec Élie d'abord? Élie a mangé, ça continue. La femme est là, elle croyait que c'était la fin, mais lorsqu'elle a reçu la parole, la fin n'est pas la fin, parce que Dieu, il est alpha et oméga. Amen. La marque de la fin, c'est Dieu lui-même. Mais puisque lui, Dieu, qui est le commencement et la fin, n'a pas de fin, donc il n'y a pas de fin en Dieu. Amen. Amen.
Et qu'est-ce qu'il y a encore? Lorsque je reviens dans Jean avec Jésus, il est dit que les gens ont mangé, les 5000 hommes. Ils ont mangé et qu'est-ce qu'on a fait? On a gardé parce qu'il en restait. Et encore, ce qui est beau maintenant, parlons du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il est dit? Lorsqu'il viendra, il vous baptisera de Saint-Esprit et de puissance. Pourquoi? Plénitude. La plénitude nous fait rentrer dans la perfection. Je m'arrête là pour ce matin.